que Pierre Fourier reçut à Matincourt l'engagement d'Alix Leclerc et de ses compagnes, qui avaient l'ardent désir de fonder une nouvelle maison de filles pour pratiquer tout le bien que l'on pourrait. Dès lors, la congrégation va se développer dans la France entière et plus tard essaimer de par le monde. En 1934, répondant à l'appel de l'Église, la révérende mère Marie du Rosaire, supérieure générale, envoie mère saint Thomas d'Aquin et mère Saint-Ambroise en voyage de reconnaissance en Indochine. Le jour de Noël, elles choisissent Adalat, le lieu de la future fondation qui deviendra Notre-Dame du Lambian. Commencez fortement, avait dit Pie XI à mère Marie du Rosaire et mère saint Thomas d'Aquin. Tous les débuts d'œuvre sont difficiles, ceux des missions particulièrement. Si vous êtes forte, vous vaincrez les difficultés. L'année suivante, sous la conduite de la révérende mère saint Thomas d'Aquin, les premières religieuses, au nombre de 12 comme les apôtres, après la cérémonie d'envoi à Verneuil, quittent Paris pour Marseille, dans la joie, mais non sans un serrement de cœur. Elles s'embarquent à destination de Saigon. Le 3 octobre 1935, elles arrivent à Dalat, accueillies avec une délicatesse touchante et des prévenances infinies par 2 anciennes élèves vietnamiennes des mères de Paris, l'impératrice Nam Phuong et sa sœur Agnès, baronne d'Idelot. Khi mà được học trong các mẹ đó, tụi em đi ra đời, tụi em tự nhiên là mình thấy mình có nhiều cái, từ cái nhân cách, từ cái cách sống, từ cái cách mình đối xử tiếp xúc với mọi người. Je tente, dans la mesure du possible, d'inculquer à mes enfants l'excellente éducation que j'ai reçue des mères de Notre-Dame du Lambian, de leur apprendre à discerner le bien et le mal, le sens de responsabilité, de générosité, d'humilité, de compassion, de la responsabilité, du respect d'autrui et de la solidarité en famille. Les mères explorent leur environnement, adoptent contre le soleil le chapeau conique du pays. Elles vont au marché, découvrent leurs voisins montagnards, vont à la rencontre des enfants, s'attendrissent devant ces visages si éveillés et se disent qu'on ne peut laisser ces enfants sans instruction. Elles s'initient aussi à la langue et à la culture vietnamienne. Et pendant ce temps-là, le pensionnat de Notre-Dame du Lambian se construit. La première pierre est posée et bénie par le père Soulard en la fête du Christ-Roi, le 27 octobre 1935. Après l'arrivée du deuxième groupe de missionnaires conduit par mère Agnès du Sacré-Cœur, la première entrée à Notre-Dame du Lambian a lieu pour 110 élèves, du jardin d'enfants à la 3e. Une nouvelle classe ouvrira ensuite chaque année jusqu'à la philosophie. Avec sa longue façade vitrée et son pavillon d'entrée au fronton triangulaire où s'inscrit le nom Notre-Dame du Lambian dans une envolée d'oiseaux, le bâtiment est impressionnant. En son cœur se trouve la chapelle autour de laquelle gravite la vie de l'école, rythmée par la cloche qui sonne les récréations ou appelle les religieuses à l'office. Plus tard, on comparera le couvent à un grand oiseau aux ailes déployées. Pour le moment cependant, le grand oiseau n'a qu'une aile, la seconde n'est qu'ébauchée. À chaque rentrée, les mères vont chercher les enfants à Saigon. Elles prennent ensemble le train de nuit pour arriver à Dalat le lendemain. Mère saint Thomas d'Aquin voulait une maison attirante qui rende sympathique le système d'enseignement. Les enfants découvrent l'internat. À tout moment de la vie des enfants, des mères sont présentes.
Tout est occasion d'éducation, éducation fondée sur la confiance et donnée dans la joie. À la fin de l'année, un esprit de famille s'est construit, dans ce climat de joie et de beauté, de respect et d'amour, si caractéristique de cette maison que décrira plus tard un aumônier de l'école. Ce climat se retrouvera dans les externats de Notre-Dame du Rosaire à Hanoï et Regina Mundi à Saigon. Les mères, de leur côté, ont le souci de former les élèves à l'attention à l'autre, à l'esprit d'équipe, à la solidarité entre grandes et petites. L'harmonie des relations est recherchée entre les élèves comme dans la communauté. Thì thật sự là tụi em được các mẹ thương rất là nhiều, lo lắng cho nhiều lắm. Giờ ra chơi là mỗi bạn là có một nửa ổ bánh mì, rồi một ly sữa, rồi một viên thuốc bổ. Rồi khi mà tụi em học như vậy đó thì là các mẹ rất là nâng đỡ những bạn mà gia đình khó khăn đó. Nên là tụi em rất là thương các mẹ, thương lắm. Instruire les enfants, tant pauvres que riches, c'est l'objectif que s'est donné la congrégation dès l'origine. Elle s'intéresse aux chrétientés des environs de Dalat, contribue à la construction de chapelles, d'écoles de brousse, à l'ouverture de dispensaires. Dans l'enclos du Lambian, au milieu des pins, l'école Sainte-Thérèse ouvre en mars 1937. Elle sera visitée par l'impératrice Namphung, accueillie par les mères. À Dalat, les mères cherchent à faire participer les élèves à leurs actions sociales pour faire grandir les autres. Ce qui m'a le plus marqué durant mes études, c'est la pédagogie attentive des sœurs de la congrégation Notre-Dame, adaptée à la personnalité et au vécu de chaque élève. Elles se donnaient l'objectif d'atteindre l'enfant dans sa réalité profonde et intime, tout en respectant sa liberté. Je me souviens qu'à Dalat, les sœurs nous ont initiés très tôt, dès les petites classes, à des activités sociales qui nous ouvraient sur le monde de la souffrance, de la misère, des victimes de la guerre. Les sœurs nous emmenaient aussi dans des villages lointains, de montagnards, avec des grandes et des moyennes. Et c'est là où nous rencontrions des gens d'une très grande pauvreté. Ces activités sociales m'ont beaucoup interpellée, si bien qu'après le bac, j'ai éprouvé le désir de m'orienter vers des études sociales et de sociologie. Dès leur arrivée, Monseigneur Chaise, l'évêque de Hanoï, demande aux mères de venir fonder la même œuvre qu'à Dalat. Avec l'accord de Mère Marie du Rosaire, le 17 novembre 1936, Mère Marie Zoïla, Mère Marie-Claire, Mère Marie-Antoinette partent pour Hanoï, où elles vont ouvrir la maison et reçoivent en février 1937 la statue de Notre-Dame du Rosaire offerte par le pensionnat de Verneuil. En octobre 1937, l'externat Notre-Dame du Rosaire ouvre pour sa première entrée grâce à l'arrivée de la révérende mère Marie-Jeanne d'Arc à la tête d'un renfort de 6 mères. La communauté compte alors 9 religieuses, 40 enfants le premier jour, 62 en fin d'année. L'effectif augmente ensuite très vite. Dans la maison, les mères conservent un petit internat d'une 40aine de lits pour les pensionnaires. L'école est à 5 km du centre-ville. Un car va cueillir les externes tous les matins et les ramène tous les soirs. Comme à Dalat, elle cherche à aider les pauvres avec l'ouvroir de Kebui, avec les ateliers de dentelle, de vannerie, de fabrication de chapeaux coniques, le jardin Saint-Joseph et l'école de filles au banc de sable, Fupsahaan. Des étudiantes viennent les aider. Regina Mundi a vraiment commencé en 1950 à Saigon. Et le nom de Regina Mundi, à ce moment-là, je crois, a été choisi parce que nous étions ouverts à des élèves venant d'un peu tous les origines, toutes les nations, puisque Saigon étant la capitale, il y avait les ambassades des pays étrangers et il y avait des Américaines, des Françaises, des Anglaises, etc., etc. La première entrée se fait le 18 septembre pour une 60aine d'enfants de 12e et 11e. Toutes les anciennes élèves de Dalat
présentes à Saigon, une trentaine, se sont activées pour aider la nouvelle fondation, préparant l'arrivée des mères, amenant leurs jeunes enfants, recréant cet esprit familial qui avait baigné leur jeunesse à Dalat. Se préoccupant de l'établissement matériel de l'œuvre, elle lance une grande kermesse pour aider au financement du terrain. Cette kermesse est restée dans les mémoires comme le chef-d'œuvre des anciennes. Et très vite, l'école grandit. En 1954, après les accords de Genève et la partition du Vietnam de part et d'autre du 17e parallèle, un État communiste s'installe au nord et une république parlementaire au sud. Cette partition s'accompagne de l'exode de plus d'1 million de Vietnamiens du nord au sud, de la division des familles et de nombreuses souffrances. À Hanoï, c'est la fermeture définitive de la rue Raffenel. Les sœurs, les amantes de la Croix et une partie des élèves partent pour Dalat. Désormais, les écoles Notre-Dame relèvent du ministère de l'Éducation nationale vietnamien et le vietnamien prend progressivement plus de place dans la vie scolaire. La formation sociale se renforce avec la création du foyer Công Tâm que lance Sœur Marie-Noël, aidée par Sœur Mai Thành et Sœur Marie-Gabrielle. Năm 1961, lớp sư phạm Công Tâm được thành lập trong khuôn viên Regina Mundi. Các giáo viên được đào tạo tại Công Tâm đi mở những lớp học trong các khu vực lao động nghèo. Du centre aéré de Som Lách, de l'école Thiên Lý et avec l'accompagnement des bụi đời. Avec ces bouts d'œil, ces petites poussières de la vie, hein, comme le nom le dit, ces petits délinquants qui traînaient dans les rues de Saigon, qui avaient perdu leurs parents, qui étaient seuls, isolés, qui se remettaient en bande pour faire des bêtises. Nous étions avec un père vietnamien, là, aller les voir et puis essayer quand même de les comprendre. Et je disais entre nous que j'allais en vélo et qu'ils me gardaient mon vélo. Ils auraient peut-être volé celui d'à côté, mais pas le mien, parce qu'on était amis. Et ils étaient venus à Regina Mundi. Et il y en a un ou l'autre qu'on avait rencontré dans l'école, on avait accueilli. Donc il y avait des relations. Cách dạy, cách sống của các mẹ đầy thương yêu và họ chú ý dạy từng chút một, không chỉ có văn hóa đâu mà còn cái cách sống, cách cư xử của mình. Sống với các mẹ lâu đó, nó thấm nhuần cái cách dạy dỗ, đối xử của các mẹ đối với học trò. Thành ra mình ra ngoài mình sống lại được cái điều đó. Nó ngấm vào trong người rồi. Tout ce que j'ai reçu, j'ai mis du temps à m'apercevoir que je l'avais reçu. Et je pense que pour toutes les anciennes, c'est la même chose. Mais que, si vous voulez, quand on a vécu des événements forts, comme les Vietnamiennes en ont vécu, parce qu'elles ont eu... Sau năm 1975, trường Đức Bà Lâm Viên đổi thành trường phổ thông dân tộc nội trú và trường Regina Mundi đổi thành trường Lê Thị Hồng Gấm. Hai trường này do nhà nước quản lý. Và tiếp tục sứ mạng làm cho người lớn lên, các hoạt động tông đồ giáo dục của tỉnh dòng Việt Nam không ngừng tiến triển. Năm đó thì dân ở quận 7 của mình, tức là dân Cầu Hàng, dân Gò Mã Lạng ngày xưa thì nói chuyện là tay chân mã tấu đồ thôi. Học sinh đi học đem dao chuyện thường. Cái thành thói quen cái cách phòng thủ riêng, tại cái thời đó nó đánh đấm nhau hoài. Nhưng mà các cô cũng kiên nhẫn rồi dạy bảo cái tình thương chân thật với nhau, nó là điều mà nó cảm hóa được con người. Thương của mình cảm nhận được trong lòng mình, đó là thật, nó quý như cái tình thương đối với người mẹ, đối với một con người với con vậy, không có phải như ở bên ngoài. Coi như từ xưa giờ mình không có được cái tình thương như vậy, nên mình cảm nhận được rồi mình nói thôi con sẽ nghe lời cô
con sẽ là một người tốt. Thì trường Ảnh Linh thì đối với Sơn giống như một ngôi nhà thứ hai. Tới bây giờ mình cảm nhận được để mà tìm một cái ngôi trường học mà có được nhiều sự tình cảm từ thầy cô dành cho học sinh thì cũng khó ở đây là vì chắc là tụi Sơn làm những cái trường học rất đặc biệt, cho nên cần cái tình thương rất là nhiều, và cái tình thương nó mới chạm vào tụi Sơn để mà tụi Sơn có đủ nghị lực để có thể là bước tiếp, để giúp cho tụi Sơn chữa lành về những cái lý do hoặc là những cái hoàn cảnh đó. Thật là hạnh phúc, kiểu như là may mắn khi biết đến trường này cũng như là được học ở trong ngôi trường này. Vì ở đây không phải là một ngôi trường, giống như là một gia đình vậy á. Mấy sơ đây thì như là các mẹ vậy á. Nhiều khi buổi trưa thì sợ chúng con đói, đem đồ ăn qua cho chúng con ăn. Đối với con thì ở đây như là một ngôi nhà thứ hai của mình, tạo cho con cái điều kiện ăn học cũng như là thay đổi tương lai của mình. Con đã được học tập và tiếp xúc với các dì dòng Đức Bà từ lúc con còn rất nhỏ, từ lúc con 2 tuổi. Và một dì đã nói với con về ý nghĩa của tên Phúc Xá, đó chính là ngôi nhà hạnh phúc. Và quả thật, không đi ngược lại với ý nghĩa tuyệt vời ấy, tại đây con đã có được những năm tháng hết sức vui vẻ và ý nghĩa dưới mái nhà thứ hai này. Tại đây thì con được học cách viết, cách tô màu, học đọc rồi ca hát nữa. Và con cảm thấy tại đây rất là tận tâm, và có mấy ai tận tâm được như vậy đâu. Các dì thì đã chỉ dạy con cũng như các bạn rất là nhiều điều hay và lẽ phải, từ cách cư xử rồi sống hòa thuận với các bạn cho đến từng lời chào hỏi, thưa gửi lễ phép. Con cảm thấy mình rất là may mắn khi mà đã được các dì dòng Đức Bà tô vẽ thêm những cái hạnh phúc trong những cái ngày tháng thơ hấu. Các dì là người đã kéo con về sau những lần tham chơi quậy phá của cái tuổi bồng bột nhất. Tưởng chừng như con đã không thể đứng dậy, nhưng dì đã đưa tay kéo con lên, giúp con nhận ra điều quan trọng nhất với con là gia đình của con. Những biến cố xảy đến với con rất là nhiều, nhưng mà trong lúc đó con rất tuyệt vọng, nhưng vẫn tin và hy vọng Chúa vẫn ở bên cạnh bảo vệ con. Dì giúp con hiểu rằng cuộc đời của mỗi người đều được Chúa sắp đặt và nằm trong sự quan phòng của Ngài. Điều quan trọng là mình có nhận ra và đi đúng hướng hay không. Sau lần tất cả này đã thay đổi con từ một đứa quậy phá trở thành một cô bé trưởng thành hơn, biết yêu thương và tha thứ cho mọi người, học cách trân trọng lẫn nhau, và đặc biệt hơn là đã nhìn thấy ơn Chúa trong từng biến cố của cuộc đời mình. Điều Chúa muốn con làm sau này để cùng Chúa rao giảng tin mừng, giúp đỡ những người khó khăn, lầm đường lạc lối trở về với Chúa.